Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour votre patience. Eh oui, allez, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, hein, donc si celui-ci ne résonne pas pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme au Vénus. Vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de celle-ci à la fin du tirage. Ça concerne le partenaire, hein, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, ce tirage s'adresse à toute personne en couple, séparation ou célibataire. D'ailleurs, vous avez le tirage amoureux qui va venir après, hein, pour le mois de septembre, mais qui est déjà prêt pour le mois d'août et diffusé, où en fait, là par contre, je détaille selon les situations, bien sûr. Donc, les extensions, d'ailleurs, vous avez les liens en barre d'infos si vous souhaitez y accéder, soit par mon site internet, soit directement par le biais de souscription à la chaîne qui vous permet d'obtenir d'autres avantages. Vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe, les Capricornes. Alors certes, une énergie émotionnelle quand même, hein. À l'écoute, hein, de ces émotions très intuitives, peut-être un peu beaucoup. Voilà, on est profondément en contact aussi avec peut-être l'autre, qui par contre est dans l'énergie de la justice. Alors peut-être que vous allez faire un signe de la balance, par exemple. Alors, je le rappelle, vous êtes un signe de Saturne. D'ailleurs, la balance aussi, il y a également Saturne comme planète, hein. Donc peut-être que là, à ce niveau-là, ça va être au niveau de la structure du couple, ou de ce que vous envisagez dans le couple. Alors, dans votre lien, vous êtes dans l'énergie, l'un comme l'autre, hein, dans l'évolution du lien, sur le pendu. Donc ça implique un temps d'adaptation. Ça peut parler aussi de blocage, ça peut parler aussi de sacrifice, hein. Alors ça, c'est pas nécessairement, même si je vois bien qu'avec le 3 d'épée, ça peut être un sacrifice qui peut être difficile, hein. Il se peut que avec la justice, hein, vous ayez affaire à quelqu'un qui passe aussi par la loi. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec un divorce par exemple, mais ça peut aussi parler d'officialisation, de signature de contrat, hein. Peut-être que pour certains vous allez vouloir possiblement vous engager, et donc je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être cherche aussi à officialiser les choses, bien que le 3 de bâton, dans les blocages, cette personne manque de discernement, manque de visibilité peut-être par rapport à l'avenir, ne sait peut-être pas non plus, j'ai beaucoup de 3 d'ailleurs, si cette personne peut s'engager avec vous ou pas. Mais comme on est dans l'énergie du pendu et que c'est une énergie qui a besoin, certes, c'est une énergie de stabilité, mais aussi d'un temps aussi où on voit les choses avec un regard différent. Et là, cette personne a peut-être besoin de ça aussi. Et a peut-être besoin d'ajuster aussi son regard sur la situation. Alors, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe, très intuitive, émotionnellement touché, sensible. Ce qui fait blocage de votre côté, c'est la reine de bâton. Alors, ça peut être une personne, comme ça peut parler aussi de votre de l'énergie que vous allez employer dans la relation. J'ai l'impression ici que dans les efforts, hein, que vous devez faire, les Capricornes, c'est dépasser certains problèmes. On vient du 5 de bâton, hein. C'est alors, ça peut parler aussi de votre fierté, hein. Peut-être que vous avez aussi du signe du lion, qui est assez fier, et qui a besoin aussi peut-être, quand même, un petit peu d'être mis en valeur. Mais c'est aussi venir quand même de difficultés, venir des problèmes, et chercher aussi, évidemment, à les résoudre pour... Eh bien, c'est en général, c'est gagner, hein.
Alors on est aussi dans le 6. Le 6 c'est le cœur. Donc il y a cette envie là de dépasser peut-être avec ce 3 d'épée les problèmes. Alors évidemment j'ai beaucoup de 3. Hein. Vous avez peut-être, il y a peut-être une triangulaire quelque part. Peut-être que aussi, ici si vous avez une reine de bâton de votre côté, bon. Il faut savoir hein, que dans le tarot, la reine de bâton souvent est associée à la maîtresse. Ça, il faut le savoir. Maintenant, pas que, bien évidemment, parce que si on restreint le tirage rien qu'à ça, ben voilà. C'est aussi un signe de feu, hein, le feu. Peut-être que voilà, il y a besoin là ici hein, d'entretenir peut-être une flamme, possiblement. D'ailleurs, cette personne, la première semaine, a l'as de bâton, donc la flamme est là. Hein. Il y a peut-être aussi, vous voyez, l'as avec le 3 de bâton, on recherche quelque part la stabilité. On cherche à passer hein, la situation à un niveau supérieur, l'engagement, quelque part. Alors, évidemment, avec la justice, c'est le droit, c'est aussi la justice des hommes, c'est on récolte en général ce que l'on a semé avec cette énergie-là. Dans les efforts qui seront faits du côté du partenaire, j'ai le 3 de Pentacle. Donc c'est évidemment peut-être demander conseil, peut-être chercher aussi à... comment dire? Ça peut être quelqu'un aussi qui demande conseil, un conseil juridique. Hein. Il y a peut-être un projet également que vous avez en commun et avec le 7 de coupe dans votre lien, vous êtes peut-être là ici sur un choix, mais vous êtes bloqué dans le passé. 6 de coupe, vous êtes peut-être... vous avez déjà peut-être traversé certaines choses et ça va vous demander bien évidemment de vous engager sur un 7. Hein, le 7, évidemment, en plus j'ai 2 7 hein, dans votre lien, donc c'est chercher un petit peu à s'isoler. On est confus, on a peut-être beaucoup de choix aussi et d'options face à nous. Et donc évidemment, vous avez le pendu dans votre lien, c'est voir les choses avec un regard nouveau, différent. Et si vous êtes là ici avec ce pendu, c'est que vous sentez qu'il y a une situation que vous ne voyez pas. Peut-être que vous êtes tenu complètement en fait quelque part à l'écart de la situation et que quelque part cette personne prépare quelque chose. Parce qu'en général, le 3 de bâton, c'est on tourne les talons quand même. Donc je ne sais pas, pour certains, ça peut vouloir dire que peut-être que cette personne cherche à partir. Ou alors cherche à construire quelque chose avec vous, mais de façon officielle. Hein. Le 6 de coupe, évidemment, c'est le rapprochement. On est encore hein, avec le 6 sur le cœur. On recherche l'équilibre aussi, la stabilité avec le 6. Mais difficile de savoir en fait où réellement ça va. Donc vous avez peut-être une visibilité claire sur ce qui s'est passé, mais pas nécessairement de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et j'ai pas l'impression que cette personne cherche à regarder, à se tourner vers l'avenir vous concernant. Peut-être que cette personne est sur d'autres projets aussi. Alors vous pouvez ou pas être concerné. Il se peut que cette personne attende de vous des actions, mais ça a peut-être du mal.
Du moins, on ne le voit pas nécessairement clairement. C'est pas très très clair, hein, la première semaine. Donc c'est du 15 au 21. Pardon. Du 22 au 31 août. Le lien évolue sur le 7 de bâton. On a dépassé certaines problématiques. Donc forcément, on va chercher aussi à éviter de se retrouver dans la même situation, d'avoir à gérer à nouveau les problèmes. Donc on cherche à se mettre hors de portée d'atteinte. D'ailleurs, 9 de bâton, peut-être que cette personne est profondément sur ses gardes aussi. D'ailleurs, on passe de l'as au 9 de bâton. Il y a des actions là ici que cette personne est en train de mener. Hein. Ça parle aussi de persévérance hein, et de blessures, d'épreuves. Vous êtes dans l'énergie de l'arcane sans nom. Pour certains, ça peut parler bien évidemment de la fin d'une relation. Mais ça peut aussi parler d'une transformation aussi de la situation. Deux de coupe inversée. Peut-être ici une trahison. Il y a peut-être un rapport avec l'argent, le travail. Le matériel, possiblement. Une rupture de contrat, peut-être, matériel. Ça peut être même en rapport aussi avec des investissements, hein, aussi dans l'immobilier. Voilà, peut-être que ça implique des sacrifices. N'oubliez pas le pendu. Bien que, en général, c'est une énergie librement consentie, hein, souvent. Mais c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple. Même si le pendu, on sent que voilà, il y a des résistances peut-être aussi par moment. On est sur cette idée qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut laisser les choses se dérouler. Parce qu'on sent qu'il y a des résistances, aussi bien dans le 7 de bâton que le 9 de bâton, et dans les énergies employées. Alors, évidemment, Saturne est en rétrogradation hein, jusqu'au 23 octobre. Hein. Donc, évidemment, tout ce que vous allez chercher peut-être à entreprendre avec l'autre, ou démarrer une nouvelle relation, ben c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que rien n'est faisable, ça veut dire simplement qu'il y a des contretemps. Et c'est souvent ce que le pendu implique. Donc des résistances qui se créent. On peut, avec le 3 d'épée, ne pas se sentir compris, et donc il y a peut-être je sais pas, des blessures peut-être qui ressortent avec tout ça. En général, le pendu il donne de sa personne. Je pense que vous donnez beaucoup de votre personne. Mais peut-être que vous sentez que les choses doivent changer aussi. D'accepter qu'une situation est vouée aussi à transiter sur autre chose. Et il se peut que la reine de bâton, là ici, fasse quelques résistances aussi. Ça peut être vous, la reine de bâton. Capricorne, du 15 au 31 août. La tendresse. Le regain. Voyez, hein, comme quoi il y a de belles choses qui sortent de situations compliquées. La confiance. Pour certains, ça peut parler d'une séparation, de l'échec peut-être d'un projet, ou d'une trahison possiblement.
Et vous voyez, projet, trahison. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait que peut-être un projet... Alors, ça peut être un projet qui tombe à l'eau, ou alors qui est repoussé, reporté, pour certains. Et alors, ça peut être aussi l'objet de tensions, de disputes, possiblement pour certains, je l'évoque, bien entendu, d'une séparation. Alors attention, évidemment, si vous sautez, vérifiez vos cordes. Parce que... l'écoute. Alors, c'est être à l'écoute de soi, des messages envoyés aussi. Hein, d'ailleurs, vous avez l'étoile, hein, ça peut parler de la nuit, de vos rêves. Hein. Enfant intérieur, vous voyez les étoiles. Une étoile ici, 3 étoiles là. J'ai l'enfant intérieur. Ça, c'est rayonné hein, de l'intérieur aussi. Donc, ça vous parle aussi de... Waouh, naissance. Fou. Tel le phénix. Ça peut être une renaissance. Vous avez un ange gardien. Hein. Vous avez un ange gardien. Il y a des peurs et j'ai une transmutation. Là, j'ai quelqu'un là ici qui veille sur vous. La transmutation, vous êtes là ici. Hein. Et des miracles. Cette capacité, c'est fou. Hein. Naissance, transmutation, de renaître de ses cendres. D'ailleurs, ça fait vraiment penser au phénix, et c'est pareil. Hein. On est vraiment sur ces énergies-là. Hein. On a l'impression qu'elle déploie des ailes, là, ici. Allez, on va voir le conseil. Conseil pour les Capricornes du 15 au 31 août 2022. Alors évidemment, le 7 de bâton, c'est... On cherche à négocier, on cherche à défendre aussi ses intérêts, et c'est pas évident. Restez positif. Ça, c'est le 6 de bâton. Hein. Le succès. Oh, bien. Il y a quelque chose d'encore mieux. Alors, ça veut dire lâcher prise. Une transformation est en train de s'opérer dans ce lien. Donc, soyez patient. Parce que vraiment, il y a quelque chose de très très fort qui peut évoluer positivement. Si vous gardez à l'esprit que vous allez réussir, hein, toujours gardez ça à l'esprit. Donc soyez patient, c'est vrai que là c'est un peu compliqué parce que on est dans le 7, on est dans le 12. Hein, c'est aussi l'énergie du 3 au final. Hein. Donc il y a peut-être un projet au milieu entre vous deux, il y a peut-être un enfant, il y a peut-être aussi une autre personne, il y a peut-être un travail entre vous deux, il y a peut-être quelque chose entre vous deux aussi qui vous lie tout simplement, une situation qui vous lie. Et vous avez, je pense, besoin avec le 7 de vraiment chercher à comprendre, de vraiment analyser individuellement la situation, possiblement. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous invite à voir la prévisualisation de votre extension, ainsi que les extensions bien évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 15 jours. Merci les Capricornes de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir ici au niveau des sentiments de la personne, mais aussi ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et le message. Pour chaque questionnement, bien entendu, vous aurez une carte tirée avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Trois de coupe. Bon, mais j'ai du 3. Alors,
Ça peut évidemment parler de triangulaire. Pour certains, la triangulaire, ça peut être une personne comme ça peut être une situation. Pour d'autres, c'est aussi la réconciliation. On cherche la réconciliation. C'est aussi quelqu'un qui a énormément de plaisir également à vous voir. Bon, on est sur du 3 quand même, sur de la construction. Donc on va voir qu'est-ce qui fait blocage. Oula, il y en a un peu beaucoup. Le 6 d'épée. Alors, ça peut être un voyage. Alors, on voit, hein, ici, on a une personne qui est sur la barque. Peut-être que vous êtes dans une relation, vous-même, avec une personne. Voilà. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, tout simplement. Pour d'autres, c'est bien évidemment chercher